Oui, ce soir, le Père nous a encore rassemblés. Nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Paul hier concernant, bien-aimé, la présence de Dieu. Bien-aimé, ce psaume puissant que les fils, les enfants, les fils de Corée nous ont laissé, bien-aimés, sur la disposition des gens qui demeurent dans la présence de Dieu. Et par rapport au message d'hier, bien-aimé, ce qui a plus attiré mon attention, c'est que pendant leur marche, la Bible dit pendant leur marche, ils renouvellent leur force. Ça veut dire que la force des hommes, lorsqu'on est assis quelque part, lorsqu'on se repose, avec Dieu, bien-aimé, c'est autrement. Ce n'est pas lorsqu'on est assis, mais c'est pendant leur marche. Ça veut dire qu'avec Dieu, même lorsqu'on se sent fatigué, bien-aimé, il faut toujours continuer à marcher et à marcher encore. C'est alors que nous aurons la force. À moins que le Père lui-même nous dise de nous arrêter. Si le Père nous demande de nous arrêter, là, il nous convient de nous arrêter. Et bien aimé, cette marche ou cette démarche est quelque part de la prière. Même lorsqu'on se sent fatigué, bien aimé, nous devons toujours continuer à prier. Car, étant même fatigué, lorsque nous prions, Dieu nous donnera encore la force pour prier. Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Mais ce soir, nous n'allons pas continuer à parler de la présence de Dieu. Nous allons revenir un peu sur le danger du sommeil spirituel. C'est un thème que le Seigneur nous a donné il y a 2 jours et nous avons pensé que c'était important d'ouvrir une parenthèse pour parler du danger du sommeil spirituel. Donc ça ne fait pas notre thème de ce jour qui concerne être rassasié de Dieu, mais c'est un autre thème, le danger du sommeil spirituel. Nous allons donc lire le passage que nous avons lu la fois passée dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 du verset 1 jusqu'au verset 2. 2 Samuel chapitre 11 du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. On va lire jusqu'au verset 4 pour la compréhension. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le sien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Bien-aimés, ici nous sommes en présence de l'histoire de l'homme sous le nom de l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a été choisi selon les noms de Dieu. L'homme qui demandait toujours la volonté de Dieu avant de faire toute chose. L'homme qui demandait toujours, malgré les victoires, malgré la victoire et sa position, qui ne cessait de demander l'orientation, même lorsqu'il fallait attaquer ses ennemis les plus faibles. Mais nous voyons un endroit où David fit quelque chose sans demander l'orientation du Seigneur. David, là, bien-aimé, venait de faire quelque chose sans demander l'orientation du Seigneur. Pourquoi cela était arrivé? Eh bien, c'est parce que au moment où les rois devaient être en campagne, David décida. Au moment où les rois devaient être en guerre, bien-aimé, David décida de dormir, car le verset 2 nous révèle cela. On dit, un soir,
David se leva de sa couche. Ça veut dire que David dormait. La parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, je crois que c'est dans le livre de, je crois que c'est Jérémie, je crois que c'est Jérémie 49, 10, où la Bible dit, maudit soit l'homme qui casse son épée pendant l'âge. Je crois que c'est Jérémie, si quelqu'un peut retrouver le passage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec, voilà, Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, le verset 10. La Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc nous sommes en temps de guerre. Bien-aimés, on suppose que nous sommes au temps où il faut utiliser l'épée. Mais au moment où Dieu nous appelle à utiliser l'épée, pendant ce temps, bien-aimés, si nous dormons, cette malédiction tombe. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, et maudit soit celui qui éloigne son épée pendant. David, la Bible dit que c'était au moment où les rois devaient être en campagne. Dans notre vie spirituelle, si nous voulons toujours être debout, bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient de discerner les temps. Si nous n'avons pas le discernement des temps, bien-aimés, on risque d'être surpris par beaucoup de choses. David devait être en campagne. Pourquoi David avait décidé de rester? Parce que juste, vous remarquez, le verset 1 dit l'année suivante. Parce que l'année précédente, David vaincre les fils d'Amon. Et nous pouvons lire ça par exemple au chapitre précédent, au chapitre 10, au verset 10 et 19. La Bible dit, mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars, 40 000 cavaliers. Il frappa aussi les chefs de leur armée, Shobak qui mourut sur place. Verset 19. Tous les rois soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et le furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Donc nous voyons ici que David venait de connaître des grandes victoires. Et après la victoire, David pensa, c'était temps pour lui de se reposer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous devons comprendre que notre ennemi, notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous rugissant. Même après les tentations que notre Seigneur Jésus avait remontées dans le désert, la Bible dit, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Donc ça veut dire qu'il s'est éloigné pour un temps, il va encore revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil spirituel conduit, bien-aimé, au désastre. Et lorsque le sommeil vient, bien-aimé, si on ne se rend pas compte du sommeil, bien-aimé, on peut connaître beaucoup d'échecs. Lorsque le sommeil vient, si nous ne nous rendons pas compte, bien-aimé, on sera victime des attaques de l'ennemi. David se leva de sa couche. Pourquoi David, bien-aimé, a commis l'adultère? Non seulement commis l'adultère, mais David, bien-aimé, a fait tuer le mari de cette femme. Tout cela est parti d'où, bien-aimé? Tout cela est parti à cause d'une petite faiblesse, à cause d'un manque de fermeté par rapport au sommeil. Bien-aimé, nous devons savoir que même, bien-aimé, un simple bien-aimé, un manque de fermeté concernant le sommeil, ou une prière, nous sentons que l'Esprit nous dit va prier. Nous négligeons cela. Ou encore, l'Esprit nous demande par exemple de nous lever tôt le matin. Nous sentons l'Esprit de la prière le soir parce que nous sommes fatigués. Comme le bien-aimé Paul disait, je crois, disait hier, il nous arrive souvent de penser que le Seigneur peut comprendre nos paresses spirituelles. C'est-à-dire que parce qu'on a beaucoup travaillé, on n'a pas le temps de prier, on doit dormir, certains comprendra, ok, mon fils a trop travaillé, mon fils doit dormir. Bien-aimés, faisons très 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 attention.
La Bible dit toutes ces choses sont écrites pour instruction. Si David est allé avec Bathsheba, si c'est son mari, bien-aimé, tout est parti où? Au verset 1. C'était au moment où David devait être en compagnie. Lorsque nous ne sommes pas au lieu bien-aimé, où Dieu nous attend, où Dieu nous a appelés bien-aimés, là-bas nous allons commettre bien-aimé des dégâts, nous allons commettre des bêtises. David devait être en campagne, mais David se trouve sur son lit. Bien-aimé, je dois me poser des questions. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis dans la bonne position, la position bien-aimée à laquelle Dieu m'avait laissé? Vous vous souvenez d'Adam? Pourquoi Adam avait fui devant la face de Dieu? Parce que Adam avait changé de position. Dieu l'avait laissé quelque part, loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque Dieu revient, Adam dit, je suis allé me cacher. Mais pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Oh, Adam, où es-tu? Non, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé de l'arbre? Oui. Pourquoi? Parce que Adam n'avait plus bien aimé. La position, n'était plus dans la position où Dieu l'avait laissé. Bien aimé, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons bien aimés, nous allons commettre bien aimé des choses. Nous allons commettre des bêtises. Si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, nous allons faire le contraire de ce que Dieu veut. Nous pouvons voir cet exemple bien aimé dans la vie des frères de Joseph. Lorsque Jacob avait envoyé Joseph pour visiter ses frères étaient supposés être à Sichem. Mais lorsque Joseph Sichem, ses frères n'étaient pas à Sichem. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 37. La Bible dit, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau. Et leur père, verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Nous prenons directement le verset 16. Joseph répondit à cet homme, parce qu'il avait demandé, lisons jusqu'à seulement, je continue au verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la maison, ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan, aimé dans le Seigneur. La place bien-aimée que les frères de Joseph étaient supposés, là où les frères supposés être, c'était à Sichem. Mais nous voyons ici, bien-aimés décidés par leur propre, c'est-à-dire ils ont décidé par eux-mêmes d'aller maintenant vers Dothan. Pourquoi ils sont allés à Dothan? Pourquoi ils sont allés à Dothan? Nous lisons dans Genèse chapitre 37, c'est du verset 12 au verset 17. Le verset 17 ici dit que un homme a entendu dire à Dothan. Et nous remarquons qu'est-ce qui est arrivé à Dothan lorsque Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont aperçu Joseph de loin. Ils ont dit, voici ce faiseur de songes, tuons-le. Alors, ce que deviendra ces visions? Ce que deviendra ces songes? Pourquoi ils avaient agi comme ça? Parce que, bien aimé, ils n'étaient pas à Sichem. Parce que Sichem, c'est l'endroit où le Père leur avait envoyé, où le Père les avait envoyés. Et là-bas, bien aimé, c'est l'endroit où il n'y a pas de péché. Dothan, bien aimé dans le Seigneur, là-bas, ce n'était pas l'endroit selon la volonté du Père. Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient positionnés à Dothan, ils pouvaient être jaloux de leurs frères. À Dothan, ils pouvaient être meurtriers. Parce qu'à Dothan, là où ils étaient partis à Dothan, ce n'était plus la volonté de Dieu. Bien aimé, ne soyons jamais là où Dieu n'est pas. Dieu sera avec nous lorsque nous serons là où il veut que nous soyons. Pas lorsque nous serons là où nous voulons être. Et c'est ça, bien aimé, l'erreur de David.
David est tombé dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que David restait alors que sa place était en campagne. David il décida de rester alors que sa place était dans la prière. Bien aimé. Il y a des fois, bien aimé, où tu peux sentir que c'est le moment de jeûner. Mais tellement que tu aimes la nourriture, tellement que tu penses à la nourriture, tu te dis, ok, je vais reporter le jeûne. Bien aimé. Si Dieu t'a appelé à jeûner, et au moment où tu dois jeûner, toi tu manges, bien aimé, sache que c'est un sommeil spirituel. Il va t'emmener quelque part. Si tu refuses d'aller en campagne, sache que dans la vie croisée Bathsheba, comme Dieu t'attendait en campagne, la force de Dieu ne sera pas avec toi dans la ville pour te donner la puissance pour surmonter la convoitise qui te pousse vers Bathsheba. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être là où Dieu veut que nous soyons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils sont là où Dieu ne les a pas appelés. Et ils font ce que Dieu ne pas appelé à faire. Ils font selon leurs pensées. Ils font ce qu'ils pensent être bien de faire. Même le Seigneur, lorsqu'il a parlé de l'évangélisation, il a dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit comme il y a peu d'ouvriers, allez dans la moisson faire le travail. Mais priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des serviteurs pour que ceux travaillent dans sa moisson. C'est ce que le Seigneur a demandé de faire. Donc nous ne devons pas être poussés, bien aimés, vers quelque chose à cause de nos sentiments et émotions. Mais nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 11, Nombre 10 et Nombre 9, 10 et 11, là-bas on parle du mouvement des enfants d'Israël dans le désert. Quand la colonne de feu faisait 2 jours, les enfants d'Israël restaient. Quand la colonne de feu faisait 3 mois, les enfants d'Israël restaient 3 mois. Quand la colonne de feu faisait 1 semaine, ils restaient 1 semaine. Et quand la colonne se déplaçait, eux ils se déplaçaient. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était par rapport au mouvement de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Bien-aimés dans le Seigneur. Et en outre, nous avons bien aimé la colonne de nuée, la colonne de feu, c'est marque du Saint-Esprit. Il a dit, quand il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui doit conduire notre vie. C'est lui qui doit nous emmener là où Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la première des choses que nous remarquons ici, c'est que lorsque nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, bien-aimés, le sommeil spirituel viendra sur nous. Donc comme le cas de David. David est tombé dans le sommeil spirituel parce que il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David va avec cette femme, David est allé avec cette femme, et finalement la femme va tomber enceinte. Au lieu de se repentir, David va donner l'ordre à ce que Uri revienne la ville. Comme Uri était un bon soldat, Uri a dit, comme il y a la guerre, je ne peux pas aller avec ma femme. David voulait faire un jeu pour que Uri pense que c'est lui qui avait enceinté sa femme, de peur que son problème soit exposé à la lumière du soleil. Alors, il va demander à ce qu'on fasse appel à Uri. Uri était un bon soldat. Il dit, aussi longtemps qu'Israël est en guerre, moi je n'irai pas vers ma femme. Et il dit au roi, pour te démontrer que je n'irai pas vers ma femme, je ne veux même pas aller dans ma maison. Uri pensait peut-être que David était en train de le tester. Parce que Uri connaissait le cœur de David pour le combat. Uri connaissait que David était dévoué pour la bataille de l'Éternel. Certainement, Uri avait appris ou avait vu comment David avait coupé la tête de Goliath. David, c'était un homme qui était un homme de combat. David était certainement comme un héros bien-aimé pour Uri. Et Uri dit, je ne pourrai pas aller vers ma femme parce que c'est le temps de combat. Bien-aimé, Uri avait compris ce que David n'avait pas compris. C'était le temps où il devait être en combat. Temps où les hommes devaient aller vers leurs femmes. Mais regardez, Uri a compris ça, mais David n'avait pas compris ça. Ce n'était pas le temps de se distraire. Ce n'était pas le temps de la jouissance. Ce n'était pas le temps de la distraction. Uri dit, en ce temps-ci, moi, je n'irai pas vers ma femme. Parce que c'est où il faut combattre. C'est le moment où il faut être en combat. C'est le moment où il faut aiguiser, il faut utiliser l'épée. Mais David n'avait pas compris ça. Il appelle Uri. Uri dit, non. En ce temps-ci, ça, ce n'est pas le moment de la distraction. Ça, ce n'est pas le moment de la distraction. Moi, je vais dormir ici. Uri, ce jour-là, il avait dormi devant l'entrée du palais du roi.
Et la Bible dit, David, voyant que Uri n'était pas reparti dans sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant demander à ce que on fasse tuer Uri, en le plaçant sur la ligne de front. Et finalement, Uri était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, David va être un double péché. Qu'est-ce que je veux dire? Un péché non confessé conduit à un autre péché. Donc, il est triplement péché. Il a péché parce qu'il avait commis l'adultère. Il a péché parce qu'il avait menti. La troisième des choses, il a péché parce qu'il a fait tuer Uri. Mais bien aimé, c'est resté bien aimé. Personne n'avait appris de cela. Et quand Uri est mort, cette femme est venue vivre chez David. Personne ne savait. Et à un moment donné, Dieu va envoyer le prophète Nathan. Nathan va aller exposer le péché de David. Ce qui est bon avec David, par rapport à Saul, la différence de David et Saul, c'est que David, le roi Saül, c'est que David, lorsqu'on lui révèle son péché, aussitôt il confesse, il se répand. L'enfant qui était né de cette femme était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très très attention au sommeil spirituel. N'acceptez pas que le sommeil vienne sur nous. C'est un petit geste, c'était un petit geste. Quel était ce geste-là? Ok, j'ai trop combattu. Maintenant, je peux rester un peu dans la ville, me reposer un peu. Bien-aimé, il n'y a pas le temps de relax. Pourquoi dans la nouvelle alliance, en ancienne alliance, aller dans le temple pour prier, mais prier sans cesse. Dans cette nouvelle alliance, bien-aimé, dans cette dispensation, c'est la dispensation de paix. C'est la dispensation où le Seigneur Jésus dit, veillez et priez tout le temps. Et priez afin que vous ne tassions. David, bien-aimé, ce jour-là, avait décidé, bien-aimé, de dormir. Et qu'est-ce qu'il y a? L'homme selon le cœur de Dieu est allé avec la femme d'autrui. L'homme selon le cœur de Dieu a fait tuer le mari de cette femme. Tout ça, c'est parti d'où? Parce que David décida de se relaxer un peu. Bien-aimé, le repos est très important, mais nous devons nous reposer lorsque Dieu lui-même nous demande de nous reposer. Oh, je bénis le Seigneur. J'ai lu quelque part dans les évangiles, quand le Seigneur Jésus lui-même dit, je crois que c'est dans Marc, il dit à ses disciples, vous avez trop travaillé, restez un peu ici et reposez-vous, parce que vous avez beaucoup travaillé. Bien-aimé, le Seigneur sait quand nous devons nous reposer, parce que c'est lui qui a créé ce Seigneur. Regardez ce passage. Vous savez, l'évangile de Marc, c'est l'évangile dans lequel où on parle plus de miracles de Jésus et des activités bien-aimées des apôtres pendant avec Jésus. Maintenant, regardez ce que le Seigneur lui-même ordonne aux apôtres. Dans Marc chapitre 6, du verset 30 au verset 31. Il dit, les apôtres étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, les apôtres chassaient les démons, de prêcher les miracles et d'enseigner. Ils avaient fait beaucoup de choses. Regardez maintenant le verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de revenants, et il n'y a pas même le temps pour... Donc, bien aimé, le Seigneur sait même que nous devons... Il sait qu'il y a un moment où nous devons manger. Quand même le Seigneur nous compte bien aimé quelquefois à jeûner. On sait qu'il y a un moment où nous devons jeûner. Il sait que nous avons un corps. Nous vivons dans ce corps qui a besoin des acides aminés, qui a besoin d'être fortifié. Il sait poser. Mais nous ne devons pas décider de notre repos par nous-mêmes. Ou décider de notre repos par ce que le médecin a dit quelque chose. Non. Mais nous devons être comme le véritable médecin qui est le Seigneur. Le Seigneur dit, venez à l'écart. Parce que les apôtres avaient beaucoup travaillé. Le Seigneur, quand nous devons nous reposer, il sait quand nous devons nous reposer. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Parce qu'ils étaient en train d'exercer le ministère. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mais David n'avait pas compris ça. David a pris le repos par son propre gré. David a décidé de se reposer parce qu'il a vu qu'il était victorieux. Bien-aimé, cela aussi peut nous arriver. Je l'ai expérimenté. Souvent, par exemple, lorsque nous sommes en train de jeûner, généralement, la chair désire beaucoup de choses. On veut rapidement manger, on veut faire beaucoup de choses. Et lorsque nous arrivons à la fin, par exemple, du jeûne, nous pensons que c'est le temps où nous devons nous reposer un peu, le temps de relaxation.
Et c'est là même le danger. Vous savez qui le Seigneur Jésus croisa dès qu'il est sorti du jeûne? Mais c'est le diable. Dès qu'il a fini son jeûne, pendant qu'il avait dit, le Seigneur eut faim. Donc dès qu'il a fini son jeûne, la première personne qui croit à ses cris, c'est Satan. Donc les plus grandes bien-aimés viendront lorsque nous allons bien aimer expérimenter les plus grandes victoires. N'oublions jamais ça. Et les plus grandes chutes spirituelles sont souvent précédées des désirs profonds, des désirs charnels profonds. C'est par principe bien aimé dans le Seigneur. Faisons très 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 attention. Le sommeil spirituel peut venir sur moi, peut venir sur toi, peut venir sur n'importe qui. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez et priez. Regardez, le Seigneur Jésus, Dieu dans la chair, la parole faite chair, lui qui n'a jamais péché, bien aimé, venant sur terre, comment il passait ses journées, comment il passait ses nuits, pourquoi ces nuits bien aimé dans la prière. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre cela. Il dit que pendant les jours de sa chair, il pria avec grand cri. Vous croyez qu'il criait pourquoi? Parce qu'il savait que la tentation était grande. Parce qu'il savait que le sommeil spirituel n'était pas loin. Et pour ne pas dormir spirituellement, le Seigneur intercédait tout le temps. Il aimait souvent s'écarter de la foule, aller dans le lieu désert pour prier, pour se ressourcer, pour être dans la présence du Père. Parce qu'il savait que même étant dans la foule, en exerçant le ministère, on peut tomber dans le sommeil spirituel. C'est ce que nous allons comprendre un peu plus devant. Quelles sont les caractéristiques bien-aimées d'une personne qui entre en dormir spirituellement? Dans le livre de Genèse. Parce qu'on peut penser que lorsque nous sommes en train de faire des activités, il n'y a pas le sommeil spirituel. Bien aimé, même en train de faire les activités spirituelles, les activités religieuses, je vais dire, on peut être en train de dormir spirituellement. Nous voyons dans Luc chapitre 10, par exemple, l'histoire de Marie et Marthe. Ces deux femmes étaient dans la maison. Ces deux femmes peuvent représenter deux types de chrétiens. Elles étaient là. Et dans la maison, le Seigneur Jésus était là. Lui, l'indispensable de l'Église. Mais pendant que le Seigneur Jésus était là en train d'enseigner, une qui était là en train de faire beaucoup d'activités spirituelles, beaucoup d'activités religieuses. Mais il y a une autre qui était là assise. Marie qui était là assise à ses pieds, attentivement à la parole. Et le Seigneur Jésus va dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie a choisi la bonne part. Mais toi, tu es en train de choses. Tu as manqué l'essentiel. Donc, on peut être en train de faire des activités spirituelles et manquer l'essentiel. C'est ce que nous allons voir ici dans Genèse chapitre 28. Dans Genèse chapitre 28, nous voyons ici le cas de Jacob. Lorsque Jacob a donné le nom de Luz, a donné le nom Bethel à Luz, le nom de Luz, Genèse chapitre 28, nous lisons le verset 18. On dit Jacob se leva le bon matin. Donc lorsqu'on voit le mouvement de se lever, parce que Jacob dormait, le verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Pas du sommeil, mais de son sommeil. Jacob, verset 16, Genèse chapitre 28, le verset 16, d'abord on dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Ensuite, lorsque nous lisons au verset 21, on dit, et si, ça c'est verset 20, Jacob donne les vœux, fait de vœux à l'Éternel, dit, Jacob fit un vœu en disant, 20 à 21, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc bien aimé, nous voyons ici l'état de quelqu'un qui dort spirituellement. Comment reconnaître un chrétien qui dort spirituellement? Un chrétien qui dort spirituellement, c'est un chrétien qui court après les choses charnelles. Et lorsque nous regardons l'état de l'Église actuelle, on peut comprendre que
Plusieurs sont en train de dormir spirituellement. Mais en réalité, ils ne le savent pas. Plusieurs sont en train de dormir spirituellement. Pourquoi? Parce que le séjour est bon. Mais les eaux sont amères. Nous pouvons prendre ça dans le livre de 1 roi, 2 rois plutôt. Dans 2 rois, dans 2 rois, lorsque Élisée est revenu dans cette ville, il va croiser les fils de prophètes. Les fils de prophètes vont dire quelque chose à Élisée ici. Dans 2 rois, chapitre... Excusez-moi, je cherche... Où on dit à Élisée, le séjour est bon, si quelqu'un peut retrouver le passage. Quand Élisée, juste après la montée d'Élie, Élisée retourna dans cette ville, on dit, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Alors Élisée va prendre un plat, il va mettre du sel et il va assainir les eaux. Parce que il y avait la mort, il y avait la stérilité dans le pays parce que les eaux étaient amères. Non, c'est dans 2 rois. C'est dans 2 rois. Bon, je ne retrouve pas le passage. Si un frère peut nous retrouver ce passage, ça va nous faire du bien. Excusez-moi le temps de chercher le passage. C'est dans 2 rois chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. 2 rois chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont amères et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimés, le séjour était bon, mais les eaux étaient amères. Faisons très attention. Le séjour de l'Église peut être bon, mais est-ce que les eaux de la parole bien-aimée sont purifiées? Aujourd'hui, il y a la mort spirituelle dans les églises. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le séjour est bon. Lorsqu'on dit qu'on justifie la présence de Dieu par la capacité financière, par la bénédiction financière, par la quantité des mariages célébrés dans les églises, lorsqu'on justifie la présence de Dieu, bien-aimé, par les avancements des gens qui sont là dans l'église, lorsqu'on justifie la présence de Dieu par la beauté du temple, par les instruments de musique, etc., bien-aimés dans le Seigneur, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Et nous devons faire, les eaux deviennent amères, bien-aimés, lorsque les hommes commencent à dormir spirituellement. Voilà pourquoi nous ne devons pas accepter le sommeil spirituel dans les églises. Nous pouvons lire aussi, bien-aimés, les lettres adressées, bien-aimés, aux 7 églises. Vous allez remarquer là-bas que le sommeil spirituel était rentré dans certaines églises. Dans certaines églises, nous remarquons ici, bien-aimés, par exemple, dans la lettre adressée à l'église, nous pourrons par exemple prendre la lettre adressée à l'église d'Éphèse. La lettre adressée à l'église d'Éphèse, qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Je connais tes œuvres,
regardez bien, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Bien-aimé, c'est des gens qui ont souffert à cause du nom de Jésus. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'abandon du premier amour est un signe du sommeil spirituel. C'est-à-dire, lorsque les activités spirituelles deviennent comme de la religion, on va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je me rappelle une fois, j'ai croisé une sœur comme ça qui venait de l'église. Dans l'église dans laquelle j'étais, la sœur me disait là, on vient encore de la prière parce que chaque fin d'année, on avait l'habitude de faire un jeûne de 21 jours à l'église. La sœur, fatiguée du jeûne, est rentrée et dit, ah là, on a encore commencé avec le jeûne en question. Donc par sa réaction, on pouvait comprendre que la sœur était allée, bien aimée, à cette activité-là seulement pour faire plaisir à ceux qui sont présents, pour faire plaisir certainement à son pasteur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on peut s'habituer avec les choses de Dieu. Lorsqu'on commence à s'habituer avec les choses de Dieu, on perd la nature du sacré des choses de Dieu. Or, la Bible dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, non seulement le nom de l'Éternel, mais aussi les choses sacrées. Tout ce qui concerne Dieu, on ne doit pas prendre, bien-aimé, ces choses en vain. L'abandon du premier amour, bien-aimé, c'est un signe du sommeil spirituel. Lorsque, bien-aimé, on n'a plus le goût, bien-aimé, de se rassembler avec les frères, c'est un signe du sommeil spirituel. Lorsqu'on n'a plus le goût de méditer la parole, c'est un signe du sommeil spirituel. Lorsqu'on n'a plus le goût de prier, quand la prière devient comme un fardeau, on voit certains chrétiens pour venir à l'église, on doit les appeler. Si on ne les appelle pas, ils ne seront pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention au sommeil spirituel. On peut voir aussi comment le sommeil avait atteint l'homme le plus sage. L'homme le plus sage, le sage connu de la terre, Salomon. Bien-aimé, comment le sommeil spirituel avait commencé à gagner, bien-aimé. Comment le sommeil spirituel gagne facilement les vies des gens. On va toucher quelques points et nous continuerons peut-être, si le Seigneur fait grâce, un autre jour. Remarquez ici dans la vie de Salomon. Dans la vie de Salomon, au chapitre 3, Salomon va faire une bonne prière. Dans 1 Roi chapitre 3, au verset 7, Salomon va demander de la sagesse et le discernement pour juger son peuple. Tout ce que Salomon faisait, tout ce que Salomon était, c'était bien aimé. La gloire de Dieu. Tout ce que Salomon cherchait, c'était la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, la Bible dit que, au verset 10, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne m'as pas demandé pour toi ni une longue vie, ni de la richesse, ni la mort, ni tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Donc ici, lorsque Salomon a fait cette demande, bien aimé, Salomon avait son cœur totalement à Dieu. Tout ce que Salomon cherchait, tout ce que Salomon était, c'était bien aimé la gloire de Dieu. Salomon cherchait Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Et Dieu a vu le cœur de Salomon. Il dit, parce que tu as demandé cela. Parce que généralement, les rois qui étaient venus avant Salomon, certainement ces rois-là, bien aimés, demandaient une longue vie. Ces juges demandaient, bien aimés, une longue vie. Certainement demandaient la mort de ses ennemis. Mais Salomon n'a pas demandé toutes ces choses. Mais Salomon avait à cœur le peuple de Dieu. Salomon avait à cœur les pensées de Dieu. Salomon avait à cœur la gloire de Dieu. Salomon avait bien commencé. Et nous voyons plus devant, à partir du verset 16, les jugements de sagesse de Salomon. Au verset 4, on parle des hauts fonctionnaires de Salomon. Salomon avait la confiance, bien aimée, de ceux qui travaillaient avec lui. Nous voyons, bien aimé, la sagesse de Salomon, bien aimé. Au verset 20, la vie quotidienne de Salomon. À partir du verset 29, nous voyons la sagesse de Salomon.
Et nous voyons maintenant au verset 5 la préparation bien-aimée du temple de Salomon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus Salomon avançait, Salomon ne se rendait pas compte de la mort spirituelle qui avait commencé à pénétrer son cœur. Bien-aimé, nous allons comprendre la mort spirituelle ici. Comment la mort spirituelle a commencé petit à petit à gagner le cœur de Salomon. Prenons 1 Roi chapitre 6. Nous lisons du verset 37 jusqu'au verset 38, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et nous allons prendre 1 Roi 7, le premier verset. Nous allons voir cela, regardez. La Bible dit, donc je lis dans 1 Roi chapitre 6, 37 à 38, ensuite 1 Roi 7, le premier verset. La 4e année, au mois des Ives, les fondements de la maison de l'Éternel fut posés. Et la 11e année, au mois du Bulle, qui est le 8e mois de la maison fut, le 8e mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Remarquez bien ce qui est écrit ici. Salomon construisit dans l'espace de 7 ans. Ça c'est quoi? La maison de l'Éternel. Il construisit la maison de l'Éternel dans l'espace de 7 ans. Maintenant prenons 1 Roi chapitre 7 verset 1. Salomon bâtit encore sa maison, c'est-à-dire sa propre maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il eût entièrement achevé. Oh bien-aimé de le Seigneur, comme on dit en anglais, so sad. Il a bâti la maison de l'Éternel en 7 ans et il a bâti sa propre maison en 13 ans. Alors entre nous soit dit, quelle est la maison la plus importante? Effectivement, sa propre maison. Donc on voit ici que la sagesse de Salomon commençait, bien aimé, le dévouement, la considération de Salomon commençait à diminuer par rapport à Dieu. Et c'est là que Salomon commençait, bien aimé dans le Seigneur, à tomber dans le sommeil spirituel. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque ce qui est à nous commence à prendre la place sur ce qui devait être à Dieu, ou ce que nous faisons pour Dieu devient moins que ce que nous faisons pour nous-mêmes, c'est un signe que nous sommes en train de tomber déjà dans le sommeil spirituel. Et si nous continuons comme ça, bien aimés, nous allons tomber encore dans le sommeil spirituel et le péché deviendra normal dans notre vie. Et ce qui prouve cela, c'est quoi? Nous lisons, bien aimés, au verset 11. Regardez au verset 11. Comment est-ce que le péché est devenu normal pour Salomon? Au verset 10, on parle de la visite de la reine de Séba. Au chapitre 10, le verset 14, on parle maintenant de la gloire de Salomon. Et ce que nous lisons au chapitre 11 ici, bien aimé. Regardez, au chapitre 11, on dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations, regardez bien, on précise, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Regardez, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Bien aimé, tout cela pourquoi? Est-ce que David n'avait pas enseigné à Salomon? Oui, David avait enseigné à Salomon. Mais pourquoi Salomon est allé vers les nations dont l'Éternel avait dit, vous ne prendrez pas leurs femmes? Le problème c'est quoi? C'est le sommeil spirituel. Lorsque, bien aimé, nous sommes en train de dormir, le sommeil c'est un monde des rêves. C'est un monde qui devient comme irréel. Nous ne sommes plus sensibles à ce qui est à l'extérieur. Faisons très 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 attention au sommeil spirituel. Parce que celui qui dort spirituellement, lorsqu'il va pécher, il ne saura même pas qu'il est en train de pécher. Regardez Salomon, l'homme le plus sage, celui qui a commencé avec Dieu. Quelle était sa fin? Il est allé, bien aimé, vers les femmes étrangères, entraînées par l'amour, alors que Dieu avait déjà dit, vous ne prendrez pas ces femmes. Bien aimé, lorsque dans notre vie, nos affaires, nos boulots,
nos enfants, nos maisons, notre corps, même nos ministères deviendront plus importants que Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dormir spirituellement et cela va nous entraîner au péché. Et c'est là, bien-aimé, ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Il a construit sa maison en 13 ans, mais la maison de l'Éternel en 7 ans. Ça veut dire quoi? Sa maison était plus importante que la maison de l'Éternel. Si nous avons quelque chose dans notre vie qui est plus importante que ce que nous devons faire pour Dieu, bien-aimé, c'est le sommeil spirituel. Il est temps que nous nous levons. Si notre sexe est plus important que la parole de Dieu, il est temps que nous nous levons. Si nos affaires, notre boulot, la recherche du boulot, la recherche du mariage est plus important que Dieu lui-même, c'est le moment de se lever, bien-aimé. C'est un signe du sommeil spirituel. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans l'église. Ils aiment ce qu'ils demandent à Dieu, plus que le Dieu qui donne. C'est un signe du sommeil spirituel. Lisons encore la lettre adressée à l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans Apocalypse chapitre 3. C'était une église qui disait qu'elle était riche. Apocalypse chapitre 3, nous lisons à partir Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voici ce que dit l'Amen, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé, regardez l'état de l'église de Laodicée. Certainement, c'était une église qui parlait de la richesse externe. Parce que le corps va bien, parce que je ne suis pas malade, c'est que Dieu est avec moi. Oh, je me suis enrichi parce que j'ai l'argent, j'ai des voitures. Avec l'évangile dit de la prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de dormir, alors que c'est le moment de ne plus dormir. Si nous, hier, les apôtres disaient déjà que c'est la dernière heure, bien-aimés, nous sommes à la dernière minute. C'est le moment de se réveiller du sommeil spirituel. Plus de temps de dormir, plus de temps de dormir. Ne donnons pas le sommeil à nos yeux. Lorsque, bien-aimés, nous voyons les choses que le Seigneur Jésus avait, que les choses que le Seigneur Jésus avait prophétisées s'accomplissent. Mais il est temps que nous réveillons du sommeil. Il est temps, bien-aimé, de prier. Il est temps, bien-aimé, d'être éveillé. Car le sommeil conduit, bien-aimé, à beaucoup de choses. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Vraiment que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Si nous sommes en train de dormir quelque part, si je suis en train de dormir quelque part dans ma vie spirituelle, que le Seigneur m'aide à me réveiller. Si je suis en train de dormir par rapport à la vie de la méditation, le fait d'être éveillé en ce qui concerne ce qui se passe autour de moi. Bien aimé, nous nous appelons frères parce que nous avons un Père spirituel. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ignorent les choses de l'esprit. Ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Même les sorciers, les marabouts maîtrisent le monde spirituel plus que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous dormons beaucoup. N'oublions pas, je répète encore, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit: votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce merveilleux message. Nous voulons prier pour d'abord, premièrement, rendre grâce à Dieu car il nous a parlé. L'Éternel ne parle pas en vain. L'Éternel connaît nos cœurs, il connaît ce qui nous convient. Et quand il parle, bien aimé, ce n'est pas à des arbres ou
aux médias, c'est d'abord à nous-mêmes que le Seigneur a parlé. Nous allons lui dire merci pour sa parole, merci pour son serviteur, qui bénisse la vie de son serviteur ainsi que son foyer. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a beaucoup parlé de la dévotion à Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous ne sommes plus dévoués, lorsque nous sommes impliqués à donner à autre chose que Dieu, même si nous continuons nos services dans l'Église, parmi les hommes, les chrétiens, bien-aimés, cela est bon, mais cela n'est pas tout. Ce qu'il convient pour nous, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est de faire de l'Éternel le précieux de nos cœurs. D'abord, avant de faire tout autre, nous allons prier le Seigneur, qui nous apprenne à l'aimer, qui nous montre comment l'aimer et l'aimer en tant que notre Créateur, ensuite en tant que notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous. L'aimer parce qu'il est Dieu et il mérite d'être aimé par ceux qu'il a créés et ceux pour qui il a donné sa vie sur la croix. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Ce soir, bien-aimés, on nous a parlé du sommeil spirituel. On nous a expliqué comment Salomon s'est endormi spirituellement. Bien-aimés, nous devons nous poser la question, est-ce que nous faisons de Dieu le nécessaire? Nous faisons de ce qui concerne Dieu l'important, pas l'accessoire, mais l'important de nos vies. Nous allons maintenant prier pour demander à Dieu de réveiller, d'éveiller un chacun de nous. Bien-aimés, quiconque nous-mêmes, dans tout ce dans quoi on commençait à se sentir confortable dans ce monde. Bien-aimés, tout ce dans quoi on commençait à être aveugle spirituellement, pour ne pas voir les réalités devant nous en face de nous. Les esprits bien-aimés dans notre entourage, les puissances qui essaient d'influencer nos vies. Que le Seigneur dispose nos cœurs maintenant à être éveillés. Bien-aimés, prions, car comme le bien-aimé Théo nous l'a dit, quand nous sommes endormis spirituellement, nous ne pouvons même pas être sensibles à ce qui est dangereux, même pas être sensible au danger qui est le péché, même pas être sensible à une orientation de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur nous éveille, que le Seigneur nous mette dans tout ce qui peut nous éveiller, afin que nos cœurs s'accrochent à lui et à lui seul. Prions au nom de Jésus bien-aimé, afin que nous soyons une marque bien-aimée de la gratitude envers Dieu. Que nos vies soient un symbole, une preuve, un déroulement qui explique notre gratitude envers Dieu. Nous voyons la prière de Jacob, comment il demandait à Dieu. Il dit, Dieu, si tu vas me protéger, si tu vas accorder du succès à mon déplacement, c'est alors que je te glorifierai. Il a des conditions qu'il donne à Dieu pour le glorifier. Or, bien-aimé, Dieu ne nous supplie pas de le glorifier, mais il est de notre devoir et de notre bonheur de le glorifier. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant, pour demander à Dieu de nous parler, pour demander à Dieu de se révéler dans nos vies, pour dire à Dieu que sans lui, nous sommes foutus. Merci Seigneur. Très bien aimé à partager, chapitre 9, parlant des enfants d'Israël qui marchaient à l'étoile brillante.
pendant la journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée et pendant la nuit, la colonne de feu. Désolé, je dis. Donc, les enfants d'Israël bien-aimés dans le Seigneur, sans la nuée, sans le feu, ils ne marchaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents, ils ne mettaient pas leur confiance dans leur propre intelligence. Vous allez voir, Moïse va dire à l'Éternel, si toi-même tu ne passes devant ton peuple et tu conduis ce peuple, ils ne marcheront pas. Ce n'est pas qu'il résistait à ce que Dieu disait, mais il expliquait à l'Éternel que lui, il ne peut pas conduire ce peuple. L'Éternel seul qui peut conduire. Bien-aimés, si dans nos vies nous allons continuellement garder cette attitude, dire à Dieu que nous ne pouvons même pas sans lui. Nous ne pourrons rien sans lui. Dieu est de nous. Voilà. Il nous convient, bien-aimés, de faire très attention. Et tu sens que tu es toi. Car nous ne devons pas une assurance en nous-mêmes. Notre assurance doit être Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où nous devenons des vrais aveugles, nous allons prier les secours de Dieu pour nous guider. Les gens n'auront plus de capacité. Nous allons fixer toute notre espérance et assurer en Dieu seul. Voilà pourquoi ceci doit être une priorité pour nous. Nous confier en celui qui est et qui ne peut pas changer. Nous confier en celui qui tient les cieux et la terre. Nous confier en celui qui est plus grand. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui se confie en l'Éternel, c'est celui-là bien-aimé, que rien ne peut mettre KO. C'est celui-là que nul ne peut, bien-aimé, atteindre. Mais le problème est que nous nous confier partiellement en Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu et zéro confiance en nous-mêmes. C'est à cause de cela que si la nuée ne s'est pas levée, Israël ne marchait pas. C'est comme un chrétien aujourd'hui qui dit, Seigneur, si je ne te vois pas devant de moi, je ne me lèverai même pas pour faire un pas. Un chrétien pareil, comment on le saura? C'est lorsque quand il n'a pas pu écouter le Seigneur en début de journée, il ne peut pas commencer ses activités. Sa première activité, c'est l'écoute de la voix du Seigneur. Pourquoi Jésus a dit à Marc, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais une seule chose est importante. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point enlevée. La part que Marie avait choisie, c'était de s'asseoir et d'écouter le Seigneur. Bien-aimé, il est très important tous les jours de notre vie d'avoir, bien-aimé, un temps de dévotion envers Dieu. Un temps où tu ne vas pas prier pour donner à Dieu ce que toi tu viens lui dire, mais un temps où tu vas te taire dans sa présence pour recevoir ce que lui, il veut pour le jour, ce que lui a planifié. Nous avons la tendance de beaucoup prier quand nous nous tenons devant Dieu. C'est comme si dans nos cœurs, nous voulons informer à Dieu. Mais la prière n'est pas, bien aimé, l'art d'informer à Dieu. La prière, c'est l'art de se réjouir de Dieu. C'est l'art de communier Dieu. Et c'est l'art de croire à ce que Dieu connaît nos problèmes et que Dieu connaît nos besoins et que Dieu lui-même, il veut régler nos problèmes. Parce que nos problèmes, bien aimés, ne sont pas nous ne sommes pas concernés par nos problèmes plus que Dieu. Dieu prend soin de nous plus que nous prenons soin de nous-mêmes. Si seulement nous avons cette foi-là, bien-aimés, nous irons près de lui pour écouter les directions que lui il a. Très souvent, même pendant que nous prions, le Seigneur veut nous parler. Mais bien-aimés, comment parler si lui, quand il parle, nous parlons aussi? Je vais donner un petit témoignage pour nous exhorter un peu ou nous édifier. Nous étions en train de prier à Kinshasa une fois. Pendant que nous étions en train de prier, tout le monde priait à haute voix. À un moment, on n'a pas compris, un frère qui, la première fois qu'on l'entende prendre la parole sur toute l'assemblée, il s'est levé et il a commencé à insister.
silence dans l'assemblée, que tout le monde se taise, que tout le monde se taise. C'était un peu bizarre. Les dirigeants se sont regardés, les conducteurs, ils sont regardés comment ces frères, d'un coup, ils viennent ordonner le silence pendant que les gens sont plongés dans la prière. Parce que ça paraissait un peu flou, bizarre. Pourquoi il vient interdire aux gens de prier? Eh bien aimé, ces frères étaient conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir un sursaut d'orgueil pour penser que l'Esprit de Dieu c'est dans le conducteur ou c'est dans quiconque vraiment abandonnant sa vie au Seigneur peut en tout moment être la direction que l'Éternel choisit. L'Éternel est une eau qui coule vers les basses altitudes. S'il trouve quelqu'un d'humble, quelqu'un qui s'abandonne à lui, se dispose à lui, le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur n'a pas peur d'un prédicateur ou d'un modérateur ou de qui que ce soit, d'un président, d'un culte. Non. Le Seigneur cherche ceux qui sont humbles. Voilà ceux qui attirent l'Éternel, les uns. Et si Dieu trouve un frère humble, même s'il n'est pas connu de l'assemblée, peu importe pour Dieu. Si Dieu veut l'utiliser, Dieu va l'utiliser pour faire taire l'orgueil des grands. Bien-aimé, et c'est lorsque ce frère a dit de se taire avec insistance, qu'on a vu le sérieux qu'il y avait sur sa face, on a compris qu'on n'avait pas affaire à lui, à Dieu. On l'a laissé parler. Et quand juste il disait, bien-aimé, le Saint-Esprit a commencé à parler aux gens dans l'église individuellement. Et après ce moment-là, il y a eu des témoignages de tout un chacun dans l'assemblée. C'était quelque chose d'exceptionnel dans nos réunions. Très souvent dans la prière, nous cherchons à informer Dieu. Mais nous ne nous préoccupons pas à garder silence pour écouter ce que le Seigneur va dire. Souvenons-nous de l'exhortation que contient ces cantiques. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Bien-aimé, que cela soit une interpellation pour nous, d'apprendre à écouter la voix du bon berger. Pourquoi ne pas commencer cela ce soir, lorsque tu seras toi seul, face contre terre devant Dieu? Que Dieu nous bénisse. Je vais m'excuser d'être long pour cette exhortation. Y a-t-il un